Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, ok, parce que tout le monde se fait une montagne avec ça, comment est-ce qu'on fait pour communiquer en cas d'effondrement? On pense que c'est quelque chose qui est magique, c'est juste que nous, on a été dans notre meilleure alternative pour communiquer en cas d'effondrement. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler comment est-ce qu'on fait pour communiquer en cas d'effondrement. Ça, c'est une question qui va vous plaire, j'en suis sûr. Alors, on va parler coupure de réseau, téléphonique, électrique, etc. On va pas uniquement parler de coupure de réseau opérateur, Wi-Fi, etc. On va parler globalité. Petit rappel, au cas où il y a des gens qui découvrent la chaîne, parce que là la chaîne commence à bien grandir, direction les 1000 abonnés. Vous avez un e-book qui est offert, qui est dans la description sur les 5 fondamentaux du survivaliste. C'est offert, faites-vous plaisir, c'est le premier lien. Alors déjà, il faut savoir pourquoi communiquer en cas d'effondrement. Avec qui ? D'accord ? Là, de nos jours, on communique avec un influenceur Instagram, on communique avec sa mamie au téléphone, sa sœur, on se raconte sa vie. Voilà. Est-ce que réellement, ça, c'est une communication qu'on va retrouver en cas d'effondrement? Est-ce qu'on va appeler pour commander une pizza, un taxi, un Uber, un McDo, faire livrer ses courses? Non. Donc la communication sera différente. Ce sera pour un contexte particulier. On ne va pas s'appeler pour tout et sans rien dire. En tout cas, j'imagine. En revanche, on va plutôt communiquer lorsque on a quelqu'un qui va partir dans un raid, qui va avoir un problème, ou lors d'un assaut, ok, tout ce genre de choses. Voilà, on sera plus susceptible de communiquer pour ce genre de scénario-là. Et donc, on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait pour communiquer dans ces situations-là. Premièrement, alors ça, bon, je le mets en premier parce que vous le savez tous, la radio. La radio, pourquoi? Parce que les ondes radio, qu'on soit là ou pas, elles font leur vie, ok? On peut communiquer, voilà, effondrement ou pas, la radio, ça reste la meilleure alternative. Alors, la radio, je vais pas vous faire un cours détaillé là-dedans, c'est pas le but, ok? Mais c'est quand même relativement fiable. La portée également, ça va dépendre du poste que vous avez. L'armée, on pouvait communiquer avec des postes entre 8 et 10 km à pied, ok? En véhicule, on pouvait aller un petit peu plus haut. Un élément à prendre en compte pour la radio, faites attention de ne pas avoir uniquement un récepteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une radio, ok, bah oui c'est une radio, ça s'appelle radio, mais réceptrice. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir, ok, quelqu'un qui va vous parler ou quoi, mais vous ne pourrez pas communiquer émission, d'accord? Donc récepteur, émetteur, ça c'est un élément à prendre en compte si vous voulez communiquer et pas juste recevoir des informations. Prenez ça en compte, mais typiquement la radio, pour moi, c'est la meilleure alternative pour communiquer en cas d'effondrement. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, ok, parce que tout le monde se fait une montagne avec ça, comment est-ce qu'on fait pour communiquer en cas d'effondrement? On pense que c'est quelque chose qui est magique, c'est juste que nous, on a été dans notre génération, même les anciens qui me regardent, hein, qui ont 55 ans, 60 ans, parce qu'il y en a qui ont cet âge-là qui me regardent, et donc, comment est-ce qu'on faisait même avant vous, hein? Voilà, je vous charrie un peu, mais comment est-ce qu'on faisait même avant ces générations-là? Je vous parle de 1000 ans, 2000 ans en arrière. Un petit peu moins, allez, 1000 ans. Comment est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on avait les téléphones? Est-ce qu'on avait la radio? Non, on avait des communications qui étaient différentes. Eh bien, on peut très bien communiquer avec les signaux sonores, les signaux lumineux. Par exemple, les signaux lumineux, ça peut être quoi? Ça peut être un ciel-allume qui est posté à un endroit et quand on passe, on sait que voilà, ce ciel-allume-là veut dire, par exemple, ok, c'est vert, on y va, c'est rouge, on n'y va pas. Bon, ça je rentre un petit peu dans le détail, mais on a également les signaux sonores. Les signaux sonores, ça vous regardez le film des Hunger Games, vous avez une scène où ils sifflent et les oiseaux sifflent aussi de retour, et typiquement ça c'est une communication, donc on est dans le film, mais voilà, une communication à courte portée. On peut siffler, on peut, je sais pas, claquer des doigts, on peut taper sur une bouteille en rythme, etc. Et là, pour le coup, c'est de la communication. Donc vous n'allez pas pouvoir échanger à 8 km, mais on peut communiquer sur certaines portées avec ces systèmes-là. Ensuite, on peut communiquer avec des branches qui sont cassées sur le chemin, qui veulent dire un signe, des fusées de détresse, de la fumée. À l'époque, les gens communiquaient avec la fumée, ils faisaient de la fumée dans le ciel, ils faisaient des formes, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire et que les gens faisaient avant pour communiquer. Également, comment on faisait à l'époque, les messagers. Ça on a oublié de nos jours parce qu'on ne va pas envoyer quelqu'un courir quelques dizaines de kilomètres pour aller transmettre un message, parce que de nos jours c'est complètement aberrant de faire ça, mais rappelez-vous, le célèbre marathon, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien c'était un messager, ok, qui est parti délivrer un message d'un point A à un point B. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des dizaines de kilomètres, mais typiquement c'est le genre de moyen de communiquer. Ok, les pigeons aussi, hein,
l'époque, on communiquait avec les pigeons voyageurs qui transportaient des messages, etc. Et donc, réfléchissez à comment est-ce qu'on faisait avant pour communiquer, avant qu'il y ait toutes ces technologies-là qui remplacent les anciennes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt. Ciao la résistance.